Je viens de rentrer de ma petite balade matinale. Je me suis arrêtée à Monoprix parce qu'en fait, je voulais tester une recette que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. En fait, sur quelqu'un que je suis. Et bon, vous allez voir que je suis toujours avec ce pull. Mais en fait, moi, je mets pas mes affaires de dehors à la maison. Je me change et j'aime bien être dans ça parce que ça tient chaud. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai souvent ça en ce moment dans mes vidéos. Je pense que j'irai en acheter d'autres parce que ça suffit quand même. Même si je le lave et tout, mais ça l'abîme. Donc bref, on s'en fout. Je suis partie à Monoprix. Eh mais Monoprix... Les gars, le prix de Monoprix, mais c'est une véritable dinguerie. Franchement, la poubelle. Là, c'est pas une poubelle la poubelle de chez moi. En fait, c'est les grands sacs poubelles à Action que j'utilise pour faire le tri. Et en fait, là, hier soir, j'étais en train de trier mes placards. Donc, c'est pour ça qu'il y a un gros sac, mais je vais le dégager. On fait du tri ici, donc, et c'est moi, je me charge de la cuisine. Donc, je suis en train de dégager un tas de choses. Bref, assiettes, verres, bref. Je suis arrêtée prendre dans une boulangerie parce que franchement, les boulangeries ici à Paris, franchement, on ne peut pas tester. Les personnes qui disent qu'il y a mieux chez eux, c'est pas vrai. Vous êtes des menteurs. J'ai pris un cinnamon roll. Oui, je veux perdre du poids, je sais. Et en fait, je vais avoir mes règles. Donc, j'essaie de doser mon envie de sucre. Et comme vous le savez, la plupart d'entre nous, hein, quand on a nos règles là, quand on va les avoir, c'est une catastrophe. Donc, je me suis pris un cinnamon. Je vais manger la moitié avec mon brunch que je vais me faire. Parce que là, ça va être mi-petit déjeuner, mi-déjeuner. Parce qu'il est 10h et quelques. Donc, voilà. Je vais manger la moitié avec du salé. Je ne vais pas manger tout. Hein. Je pense que je vais garder l'autre au cas où vers 4-5 heures si j'ai un petit creux. Et ensuite, j'ai pris du pain de seigle. Tranché comme ça. Voilà. C'est bon pour le transit. Et... la fameuse recette que je voulais faire, c'était les fameuses crumpets là. Les crumpets, hein, que j'ai acheté 3 € et quelques à Monoprix, n'est-ce pas? Et ça, le cottage cheese. Vous savez combien j'ai acheté ça? Presque 5 €, 4,59 €. 4,59 €, deux trucs. Non mais c'est n'importe quoi. Cottage cheese inspiré d'Angleterre. Fromage salé à tartiner ou à cuisiner. Riche en protéines. J'ai vu cette recette là et j'ai pris du sel. 3 € bien sûr, hein, celle de Guérande, alors que je l'achète à Leclerc à moitié prix, hein, mais comme j'en avais besoin, et j'ai pris aussi de la levure chimique parce que j'ai voulu faire des pancakes ce matin et à la base, et j'avais plus de levure, donc j'ai laissé la pâte parce que j'avais déjà commencé à faire la pâte, j'ai laissé dans le frigidaire, comme ça je le ferai ce soir pour demain matin. Et des œufs, les œufs que j'ai là, je vois les gens faire des œufs au plat, mais moi j'ai envie de faire un œuf mollet, donc ça, on va mettre tout de suite au four, je vais pas le mettre au air fryer, on enlève la friteuse. Par contre, à la base, je voulais en faire deux des crumpets là. Il y en a 3. Ah bah oui, ils sont pas grands. Hein. Mais je vais en faire 2 en fait. Au début, je me suis dit je vais en faire 2. Après, je me suis dit non, c'est trop parce que je pensais que 1 c'était épais comme 2. Mais finalement non. Donc je vais m'en faire 2. Voilà. Je mets au four et je vais mettre ce qui reste dans les sachets parce que sinon ça devient sec. En fait, ça va, les crumpets, ça va. 3 € pour 6. Franchement, ça va. Mais le cottage cheese, il n'y en a que 2 en plus. C'est quoi cette connerie là? Je sais pas si ça se garde au frais. Non, ça se garde pas au frais, ça. Eh, mais comment on fait pour les œufs mollets? Les œufs mollets. Attends, je vais regarder sur internet. Ah, la ferme. En fait, j'arrive pas à comprendre. Mais montre, on s'en fout de ce que tu racontes en fait. Bonjour à tous. Je vais vous montrer une recette. Je crois qu'il faut mettre du vinaigre. Cette recette a d'ailleurs un grand succès. Allez, pourquoi les gens ils parlent beaucoup, montre? Ah. Une casserole d'eau à bain. J'utilise de préférence des œufs doux. Bon, je vais faire comme j'ai l'habitude de faire. On va voir si ça va marcher. Je vais pas me casser le cul. Ça, je suis vulgaire. Les trucs pour tourner. Si ça va pas, les gars, je serai verte. Et après, on tourne. Voilà. Oh mon Dieu, je crois que j'ai fait une catastrophe. Oh, reste là. Ah non, il faut tourner, il faut faire des cercles. Baisser le feu. Mais je crois que c'est bon là. Hein. Oh, mon œuf mollet, il a une sale gueule. Bon, on va essayer le deuxième. Donc il faut tourner, c'est ce que j'ai compris. Tourner. Oh bah c'est ça en fait, que l'autre là, j'ai fait n'importe quoi. Oh, ça a une sale tête hein. Bon, les cottage cheese là, j'ai jamais goûté. Si c'est pas bon, je serais verte. Le prix que ça m'a coûté,
Si c'est pas bon, qu'est-ce que je vais faire avec? Peut-être les mettre dans une recette, il n'y en a que 2. Catastrophe. Attends, on va goûter. C'est bon, hein? Ça va, c'est pas mal. Pas mal. Bon, vivement mes crumpets, là. Tiens, on va attendre, hein. Écoutez, sinon, quoi de neuf, les gars? Alors, ce matin, en fait, pendant que j'étais me balader, en fait, j'avais rendez-vous très tôt ce matin chez la gynéco. Chaque année, je vais voir la gynéco pour voir s'il n'y a rien. Mais la dernière fois que j'ai fait un frottis, c'était juste avant ma grossesse. J'ai fait. Donc, au dernier frottis, il n'y avait rien. C'est important, les gars, de faire un frottis. On va souvent chez le médecin, on va souvent là-bas, mais gynéco, les femmes, là, faudrait qu'on y aille plus souvent. Hein. C'est vraiment important, cette zone là-bas, là, tout ce qui se passe. Parce que c'est une zone pratiquée. Hein, donc, c'est important d'aller voir ce qui s'y passe aussi, s'il n'y a pas de problème. C'est pas une zone désertique. En tout cas, pour vous, je sais pas, mais ici, c'est pas le désert. Oh là là, merde, comme je suis gênante, je vais arrêter les conneries. En tout cas, bref, si ce n'est pas une zone désertique là-bas, allez chez le gynéco. Parce que voilà, on sait jamais, n'est-ce pas? Même si ça fait 10 ans, 20 ans que vous êtes avec votre partenaire, sait-on jamais. Voilà, donc vaut mieux vérifier cette zone-là quand même. Hein. Et là, j'ai mal, parce qu'elle a mis le spéculum comme ça, elle a ouvert. Après, elle dit, attendez, je vois pas le col de l'utérus. Et puis, elle a enfoncé. Doucement, ça fait mal. C'est gênant. Puis après met son truc. Oh mon Dieu, quelle horreur. Quelle horreur. C'est vraiment pas du bon comportement. Bon, allez, les crumpets, là. On va mettre le cottage cheese. Franchement, je suis même pas obligée de mettre du sel dedans parce que c'est un petit peu salé, pas beaucoup, mais c'est un petit peu... Oula, du poivre. De 1. De 2. Et je vais me faire mon café froid et puis après, bah, on est bon. On est bon. Ensuite, je me pose un petit peu devant la télé parce que j'ai du travail. Je suis désolée de la luminosité dans le salon, mais je crois que demain, on va aller à Ikea ensemble et acheter une ampoule plus forte parce que moi, ça, j'en ai marre. Regardez, j'ai fait mon petit café froid, mon café latte. Et dedans, j'ai mis du sirop de vanille et de la cannelle. J'ai goûté ça chez The Good News la dernière fois et depuis, au lieu d'acheter ça 5 €, bah, je le fais. Pourquoi quand on trouve quelque chose de bon, on ferme les yeux, on fait des grimaces comme si on monte au 7e ciel là. Mais il faut que j'arrête moi avec mes connotations là. Qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir mes règles. Et avant d'avoir les règles, on sait tous que c'est chaud là-bas. Bref, on va goûter les crumpets. Non mais la luminosité, c'est pas possible. Wow. Goûtons. Si c'est pas bon les gars. C'est grave bon, mais c'est un peu froid. Ça s'est refroidi le temps que j'allais faire mon café froid. Mais c'est trop bon. Mais c'est grave bon les crumpets là. Les gars, les tester. Le cream cheese là, il est trop bon. Après, 4 € et quelqu'un. Peut-être que dans votre supermarché, vous allez le trouver moins cher. Un film avec Marilyn Monroe. Trop bien. Ça s'appelle Chérie, divorçons. Après 20 ans de mariage, un couple divorce, mais décide de rester amis. Oh, cool, il y a des films avec Marilyn Monroe sur Disney, je savais même pas. Je vous reprends 10 ans plus tard. En fait, ce qui s'est passé tout à l'heure, je vous ai dit que je suis en train de refaire l'appartement et tout. Et là, j'ai voulu m'occuper de ma chambre. Faire vraiment un grand tri, tout déplacer, déplacer les meubles pour nettoyer, changer la disposition de ma chambre, changer le lit, changer les armoires. J'ai voulu sortir une armoire de ma chambre et je suis restée bloquée dans ma chambre. Ici, il y avait les armoires. Ouais, on va dire là, il y a les armoires. Là, voilà. Jusqu'au balai bleu, il y a les armoires. Et là, il y a la porte d'entrée. Et quand j'ouvre la porte d'entrée, ça tape l'armoire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais vous montrer. Attendez. Vous allez comprendre pourquoi c'est le bazar. Hein. Regardez. En fait, vous voyez, il y a les armoires qui ne peuvent pas ouvrir plus. Vous avez vu comment voilà, la porte elle est. J'ai voulu faire passer une armoire. Pas celle qui était contre le mur, mais une autre qui était un peu plus derrière dans ma chambre. J'ai voulu la faire passer. Je me suis dit, bon, vas-y, ça passe et tout. Je pousse. Sauf que je vois que l'armoire ne sort pas. Il aurait fallu que la porte soit un petit peu plus grande. Je dis, bon, bah comme ça ne passe pas, je vais tirer l'armoire pour pouvoir la mettre de côté et décaler les autres armoires pour pouvoir faire sortir celle-là. Et plus je pousse, plus ça s'enfonce. Par contre, je n'arrive pas à tirer. Je me suis dit, en mode, non, ne fais pas ça parce qu'il va t'arriver une dinguerie. Là, si tu continues de pousser, tu vas vraiment rester bloqué, quoi. Parce que tu pourras plus ni pousser, ni tirer l'armoire vers toi. Et comme dit, comme fait,
j'essaie de tirer l'armoire vers moi. Impossible de pouvoir tirer l'armoire. Je peux ni la pousser pour la faire sortir, ni la tirer pour la faire re-rentrer. Donc je suis bloquée à l'intérieur de ma chambre. Et pour couronner le tout, le pompon sur la Garonne, comme on dit, c'est que mon téléphone est dans le couloir. Donc je n'ai rien, absolument rien pour prévenir qui que ce soit. Mon téléphone était resté dans le couloir parce que j'avais mis vidéo, je ne sais plus quoi, parce que j'étais justement en train de trier le placard du couloir, de l'entrée. J'étais en train de trier, je me suis dit, bon, bah, quand je finis de trier ça, je passerai à la chambre. Donc j'ai laissé le téléphone, comme de ma chambre, j'entends en fait le téléphone du couloir. Donc j'ai laissé la vidéo et évité de prendre le téléphone. Déjà que je venais de fissurer l'écran, j'avais pas envie en fait, avec tous les déplacements de meubles, les vis, les tiroirs et tout que je suis en train d'enlever, j'avais pas envie de le faire tomber ou de l'écraser avec quelque chose. Je suis là comme une idiote dans ma chambre comme ça. Je me suis dit, vas-y Maud, ne panique pas. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas enlever les affaires qu'il y a dans l'armoire. Tu vas essayer de tirer l'armoire pour pouvoir déplacer en fait. Donc je commence à enlever les affaires de l'armoire. J'essaie de tirer l'armoire et je m'aperçois que quoi ? J'avais oublié que monsieur avait fixé l'armoire en fait contre le mur. Moi, j'aime pas faire ça. C'est trop chiant. En plus, c'est du mur, c'est du béton. Donc, c'est même pas du placo où je pouvais faire un truc pour casser un peu le placo et tirer l'armoire. C'est vraiment du béton, donc c'est compliqué. Mais j'avais une visseuse. Donc, j'essaye de faire à la visseuse. Impossible. En fait, c'était tellement bien enfoncé, tellement bien percé que même avec ma visseuse, impossible. Donc là, je commence à paniquer, les gars. Ça fait déjà 45 minutes que je suis dans la chambre. Je commence à paniquer. Donc là, je suis en train de tout jeter. Vraiment, je suis en train de vider l'armoire. Je suis en train de tout jeter. C'est pour ça que vous avez vu, il y a le bazar. Mais je vais vous montrer parce que le bazar, il n'est même pas fini. Donc j'ai tout vidé, j'ai tout jeté pour essayer de faire quelque chose en fait. Tu vois, essayer même de casser l'armoire. Je voulais casser un côté de l'armoire pour pouvoir justement ouvrir la porte, vous voyez. C'est impossible. Donc je suis là, je suis assise. Si je bois, si j'ai envie d'aller aux toilettes ou j'ai envie de faire popo ou pipi, peu importe, je suis dans la merde, quoi. C'est le cas de le dire. Et j'ai un balcon, moi, dans ma chambre. J'ai un petit balconnet. Je me suis dit, bon, je vais peut-être prévenir mon voisin qui est en dessous. Il faut que je me calme parce que je sentais que l'angoisse commençait à m'envahir. Et vraiment rester calme dans ces conditions-là. Continuer d'essayer de tirer l'armoire, impossible. Je m'assois sur mon lit, je suis là. Le temps passe. Je peux prévenir personne. Comment je fais, en fait ? Personne ne peut me joindre, les gens peuvent s'inquiéter à tout moment. J'aurais pu appeler quelqu'un ou même appeler les pompiers ou je ne sais quoi, ou appeler un voisin, une voisine, ou appeler n'importe qui de ma famille ou pour qu'ils viennent m'aider, quoi. Je m'assois sur le lit. Au bout de 2 heures, je suis dépassée. En plus, ce qui m'a angoissée encore plus, c'est d'avoir tout foutu par terre, les vêtements, tout. Donc ça veut dire déjà, il fallait que je range tout. J'ai pas rangé là, franchement là je suis en train de reprendre mes émotions. Je demande à Dieu de m'aider parce que là je sais pas quoi faire en fait. Je me lève, je me dis que je vais essayer une dernière fois de tirer avant d'essayer d'envoyer un mot à mon voisin en dessous là. J'allais le jeter en fait, le faire passer par le balcon. Et là, les gars, moi je suis très croyante. Hein. Vous je sais pas, mais moi je suis très croyante. Je prends l'armoire pour la tirer vers moi. Je l'ai juste pris. Je l'ai même pas mis beaucoup de force. Enfin, j'ai tiré quoi. Au moment où je tire l'armoire, les gars, l'armoire sort. Genre, elle se décoince. Et je suis archi choquée. Ça faisait plus de 2 heures que j'essayais de la faire sortir. Vous vous rendez compte ou pas ? Mais l'armoire ne bougeait plus. Trace sur la porte, je vais vous montrer. Tellement j'ai fait la folle. Donc là, s'ensuit que je commence à appeler. Il y a quelqu'un qui a commencé à me dire « Mais pourquoi tu m'as pas attendu? Je t'ai dit que j'allais t'aider, machin. Je pouvais pas faire ça toute seule, blablabla. » Vous connaissez les femmes. Quand on a quelque chose en tête, on n'a pas envie d'attendre quelqu'un. On est tellement pressé. En plus, moi, j'étais lancée dans mon tri et tout. Je me suis dit « Oh non, j'ai la flemme de l'attendre. Je vais le faire toute seule, quoi. » En tout cas, je sais que quand je devrais déplacer les meubles maintenant, je vais sortir de la pièce et je vais tirer le meuble, mais je ne serai plus à l'intérieur de cette pièce-là. En fait, ce qui m'a angoissé encore plus, c'est que moi, en fait, des fois, je regarde des vidéos, franchement, des idioties. J'ai regardé une fois les vidéos, vous savez, les morts les plus stupides, voilà. Et c'était un mec, pareil, il est mort parce qu'en fait, il était dans une pièce, il n'y avait ni porte ni fenêtre. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, la porte d'accès par laquelle il a pu rentrer dans sa pièce, là, elle s'est fermée, elle s'est bloquée de l'extérieur. Et pareil, il n'avait pas le moyen de joindre les gens, donc il est resté enfermé dans la pièce, là, sans fenêtre, sans porte, sans rien. Et il est mort comme ça. Il y a à l'aide et tout, personne ne l'entendait. Et du coup, il est mort. Et moi, je pensais à ça comme une bête. Je crois que c'est plus ça qui m'a angoissée. Après, j'aurais pu crier par la fenêtre, envoyer, comme je vous ai dit, aux voisins, etc. Mais je me suis dit, waouh, je vais rester là, en fait. Personne n'a mes nouvelles. Tout le monde va s'inquiéter. Après, ça va. Ma mère, elle a la clé de chez moi. Donc, je me suis dit, mais what the fuck?
Là, en train de glousser comme une bécasse, mais c'est surtout pas marrant en fait. Là, ce qui m'est arrivé, je suis encore chou. Donc du coup, pour me calmer, j'ai commandé un matcha. Je commande plus sur Uber Eats à la base. J'ai arrêté ça parce que je trouve que c'est super cher et voilà. Et là, en fait, j'ai pas envie de sortir. Je suis encore choquée. Que oui, je voulais sortir à la base pour prendre un matcha ou un café froid, mais là, j'avais envie d'un matcha. Et là, c'est une dinguerie. Je vais vous montrer les dégâts de la chambre en fait. Le but maintenant, c'est de tout ranger. On va faire beaucoup de boulot là. J'ai des choses à faire. Je dois sortir, comme je vous ai dit. Je vais faire ça ce soir en fait, hein, parce que là, quand je vois ça, ça m'angoisse. Voir le bazar comme ça, je vais serrer. Vraiment, je vais serrer les gars. Je vais me poser, hein, je vais digérer mes émotions et je vais enchaîner ça ce soir. Je vais faire ce que j'ai à faire dans la maison, préparer le repas. En plus, ma maman vient tout à l'heure, donc préparer le repas et tout. En plus, ma mère, d'habitude, elle vient toujours tôt. Et là, elle me dit, oh, j'ai un petit truc à faire, je viendrai plus tard et tout. Et vous voyez, si elle était venue, elle aurait pu m'aider ou appeler quelqu'un, vous voyez. Mais bon, c'est pas grave. Je sais même pas comment je vais faire. Je crois que je vais tout virer de la chambre. En fait, je vais tout sortir, mettre dans le couloir. Au fur et à mesure, réintégrer les choses dans la chambre. Parce que franchement, là, je sais même pas par où commencer, je vous jure. Et là, ce qui est pénible, c'est que à la base, j'étais censée vous faire une vidéo sur 2 jours. J'ai encore perdu du temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que cette vidéo-là, au lieu de vous la sortir ce mercredi-là, je vais vous la sortir la semaine prochaine. Donc, il y aura pas de... Désolé, il y aura pas eu de vidéo mercredi du coup de la semaine dernière pour vous. Comme ça en fait, ça me permet de prendre de l'avance, de faire mes vidéos une semaine à l'avance parce que les faire semaine par semaine, c'est pénible parce que demain si vous avez un contretemps et tout, bah, la vidéo elle sera pas prête ou elle sera pas tournée, etc. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais garder cette vidéo, vous la poster la semaine prochaine et pareil, ouais, je vais essayer de prendre un maximum d'avance en décalé parce que sinon si je vous fais à la semaine, si je filme lundi, mardi pour monter la vidéo mercredi, vous la postez jeudi, mais moi j'ai souvent des trucs, des contretemps, des choses, des machins compliqués. Et si je dois tourner aussi pour dimanche, bah si jamais j'ai un pépin, c'est compliqué. Donc je pense que je vais vraiment essayer de prendre de l'avance, au moins faire 2 ou 3 vidéos d'avance. Comme ça, si jamais j'ai un pépin, je sais que la vidéo, au moins, elle sera pas impactée, elle sera prête au moins à être publiée. Voilà, je sais pas si vous avez compris. Et je vais me poser. Je vais attendre mon matcha. J'ai pris un matcha et un muffin de Maurice Café. Ils sont très bons leurs matchas. Et je vais lire. Je vais lire, voilà. J'ai fini certains livres que j'ai achetés. Donc là, je suis en train de commencer Le Petit Prince. En plus, je voulais vous faire mes favoris aussi en même temps. Les favoris du moment. Mais ça, du coup, je pourrais pas la faire parce qu'avec tout le bazar qu'il y a dans ma chambre, en fait, j'ai pas envie de rechercher des trucs. Oh là là, ma tête, elle est vraiment pas prête là. Donc, vous allez venir avec moi. Hein. Moi, ça va. J'aime bien voir les vidéos de tri, de rangement des gens. Mais là, dans ces conditions, j'ai le seum. Hein. C'est pas grave. Je vais ranger, je vais trier. Vous allez rester avec moi, voilà. Comme ça, me donner de la force. Je vais le faire ce soir-là. J'ai vraiment... J'ai un restaurant ce soir. Bref, avant d'aller au resto ou après, je sais pas, je vais essayer de... Oh là là. Je vais essayer de le faire avant. Les gars, commencez à écouter vos maris. C'est mieux. Ça y est, j'ai fini mon petit temps de détente. Ça fait 1 heure que je lis. Je me suis un petit peu calmée. Pour mes vidéos du dimanche, je vais continuer de faire mes vidéos le dimanche à vous parler vraiment à cœur ouvert. Là, je vous ai fait ça assise, canapé. Mais c'est vrai que des fois, j'aimerais être dehors. Donc, vous filmer, je sais pas moi, vous parler en marchant ou dans la voiture. Vraiment à des endroits où je parlerai avec mes copines. Donc, à savoir à la maison, dans ma voiture, en marchant dehors, vous voyez, faire un espèce de vlog où je vous parle, je vous explique certains sujets, mais en marchant, voilà, comme ça je vous montre un peu le paysage et tout, enfin bref, vous voyez, avec différents plans, genre je vous parle, mais je vous montre différents plans, avec ouais, des espèces de mise en scène pour en fait appuyer mes paroles. Voilà, donc je pensais à tout ça, dites-moi ce que vous en pensez, de toute façon, même si vous ne voulez pas, là je vais faire. Voilà. Je suis en train de mettre tout ça en place, mais il me manque des lumières, il me manque... Je pense que je vais racheter la caméra, là, vous savez, la DJI Pocket, faire un truc vraiment carré pour les vidéos du dimanche. Ces vidéos, ça me tient à cœur, ça fait des années que je vous parle de ça. Pour celles qui sont là depuis, vous savez que je voulais mettre en place ce type de vidéo-là depuis longtemps, mais bon, voilà, comme j'ai eu des trucs qui ont fait que j'ai pas pu. Et garder les vidéos du mercredi ou jeudi, ça dépend. Vlog, voilà, un peu chill comme aujourd'hui,
partir sur la perte de poids parce que là, j'ai perdu 10 kilos, j'en ai repris 2. Parce que bah, franchement, avec les fêtes et tout, voilà. Donc là, je vais reprendre sérieusement le régime. En plus, il y a le ramadan qui arrive, donc ça tombe très bien. Je vais reprendre les vidéos régime. Je vais pas m'enfermer là-dedans. Franchement, je vais pas du tout m'enfermer là-dedans. Mais voilà, vous faire un petit update. Mais une chose est sûre, les gars, écoutez-moi bien. Été 2026, si Dieu veut, si Dieu nous prête vie jusqu'à là-bas, là, ça va pas m'attraper grosse. Ça, je vous le dis. C'est une certitude. Je ne vais pas être grosse en été. Là, il me reste 6 mois à peu près. Allez, 5. Pour moi, en 5 mois, là, il faut que j'ai perdu au moins 15 kilos. Je ne rigole pas. Minimum, les gars. Comme j'ai 22 kilos à perdre, mais je me dis 15 kilos, rigole pas. J'ai plus trop de problèmes d'hormones, ça s'est régulé. Donc là, la perte de poids devrait se dérouler correctement, pas comme avant, avec des bâtons dans les roues, là, à cause de ces histoires d'hormones. Donc là, les gars, ça va carburer, je vous le dis. Donc on est ensemble. Donc celles qui veulent perdre du poids et tout, dites-moi en commentaire ou envoyez-moi des messages sur Insta. Et par contre, j'ai remarqué un truc, les gars, ça c'est pas cool. Vous m'envoyez un tas de messages sur Instagram, mais sur YouTube, vous dites rien. Après, je peux comprendre, hein, des fois, on est un peu timide, on n'a pas forcément envie de raconter sa vie dans les commentaires sous les vidéos YouTube. En tout cas, ça me fait plaisir, ça me touche beaucoup ce que vous me dites. Pour celles qui m'envoient des messages sur Insta, je vais réactiver mon Snap. J'ai perdu les codes, du coup, j'ai fait un micmac et je peux pas avoir Snap. Ça, les interactions seront plus fluides là-bas. Or aux préparations, régime et tout, ouais, je vais faire vraiment un contenu sur Snap, régime. Un peu moins sur YouTube, même si je vous filmerai des trucs par-ci par-là. Mais pour Snap, franchement, dès que je récupère mon Snap, je vous l'afficherai quelque part là sur la vidéo. Mais allez, quand ce sera prêt, allez vous abonner à Snap comme ça. Au moins, ce sera vraiment du direct, du B2B, quoi. Ce qui est cool, c'est qu'on pourra s'échanger les recettes. Vous pourrez voir ce que je prépare. Je vous dirai par exemple le matin, je vais faire telle recette. Comme ça, si vous avez le temps d'aller chercher les ingrédients, comme ça, on pourra cuisiner ensemble, etc., etc. Donc franchement, quand je réussirai à récupérer le Snap, je vous le mettrai. Et aussi, bah, qu'on pourra parler aussi. Ouais, on sera en toute intimité vraiment sur Snap. Et c'est pour ça que j'aime cette application. C'est parce que c'est vraiment avec mes amis, quoi. Je suis dans ma chambre. Je vais vous montrer le bordel. Tellement j'ai tout jeté. Je sais même pas par où commencer, les gars. Mais il faut commencer. J'ai jeté. Voilà, tout ça, c'était dans les armoires. J'ai jeté. Et voilà, quoi. Même les portes, j'ai enlevé les portes d'ici. Il y en a une là, une derrière. Regardez, j'ai foutu la merde, les gars. J'ai foutu la merde. Je suis dépassée. C'est vraiment le Bronx, c'est la merde. Vraiment. On dirait que ça fait genre 1 mois que j'ai pas rangé, alors que je vous jure que c'est parce que, regardez, vous voyez les tiroirs, j'ai tout balancé. Les paniers comme ça, j'ai jarté. J'ai enlevé tout ça pour pouvoir justement sortir l'armoire. Vous voyez, bah là, vous allez bien voir. J'avais tout enlevé. Vous voyez, celle-ci, là, j'ai pas touché. J'ai pensé enlever ce côté-là. J'ai enlevé les portes, déjà, dans un premier temps. Et j'ai enlevé les tiroirs en me disant que j'allais tirer l'armoire pour pouvoir, vous voyez la porte comme elle bloque, ben voilà, la porte, vous voyez, on voit la trace, et ben l'armoire là que je voulais sortir, elle était bloquée comme ça, et du coup je voulais tirer pour pouvoir faire en sorte que la porte s'ouvre en plus grand, sauf que l'armoire est vissée au mur. J'ai commencé à tout foutre par terre en fait parce que j'ai commencé à paniquer. Ensuite, j'ai vraiment foutu le bazar parce qu'il fallait que je calme mes nerfs. Donc voilà, là vous avez la vision de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est la merde, bah, je vais en profiter pour trier en vrai. Les grands sacs poubelles comme ça, que j'utilise, je peux rentrer dedans genre. C'est ça que j'utilise pour faire le tri. C'est parti. Je viens de rentrer. Je suis KO. Je vais vous laisser ici. Je voulais vous faire la minute psycho, mais étant donné que je ne suis pas seule, vu l'heure qu'il est, je ne serai pas tranquille parce que d'une minute à l'autre, on peut venir me déranger. J'ai pas envie d'être interrompue pendant que je parle. De ce fait, je vais vous laisser ici. Ah oui, vous faire aussi un petit update de la chambre.
Voilà, j'ai pu avancer un maximum, mais ce qu'il y a dans l'armoire, je le ferai demain. Je le ferai avec vous parce qu'en plus, il faut que j'aille à Ikea, il faut que j'achète des trucs, ceci, cela. Donc, et comme je devais aller au restaurant, j'ai préféré ne pas commencer à enchaîner tout ce qui était dans l'armoire. Vous savez, le bazar qu'il y a dans l'armoire. J'ai préféré me concentrer vraiment sur ce qu'il y avait au sol. Et je finirai avec vous l'armoire. Parce qu'en plus, j'ai mis tous mes sacs à main, vu que je les avais tous jetés. Franchement, j'ai fait une crise de folie, je crois. Donc, tous les sacs à main que j'avais, même ça, j'ai jeté par terre. Donc là, pour éviter de les laisser à terre, je les ai mis dans un grand sac. Je vous montrerai tout ça quand je reprendrai la caméra. Ikea et j'achèterai tout ce qu'il faut et on fera tout ça ensemble. Et je vais vous laisser avec une citation que en ce moment je regarde beaucoup quand j'ai un petit coup de mou. Et ça me parle tellement et j'espère que ça va vous parler aussi à vous. Encore une fois, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. Papa manque de volonté ou flemme cette fois-ci, je vous promets. C'est juste que je voulais avoir un temps de décalage entre le moment où je filme et le moment où je poste. Parce qu'en gros, je vais vous filmer lundi, mardi, mercredi pour vous poster jeudi. Et vous savez, j'ai tellement d'imprévus que je me suis dit je veux pas avoir d'imprévu et après je peux pas filmer ou je peux pas poster, etc. Donc je voulais prendre de l'avance. Et les vidéos du dimanche aussi à thème, je devais vous la poster dimanche. Mais étant donné que je suis en train de faire des recherches, etc., je préfère faire un truc vraiment carré et vous poster dimanche prochain finalement. Donc à partir de la semaine prochaine, il y aura bien 2 vidéos par semaine. Voilà les amis, donc je vais vous laisser et on se dit à la semaine prochaine. Bisous. I said, no, I'm not fighting it. Sometimes his no is just as powerful as his yes. That closed door might have been protection. That delay might have been preparation. I trust him enough to know that if it wasn't for me, it's only because he has something greater lined up. So I don't chase. I don't force. I simply let God lead.